Bonjour, donc aujourd'hui on va mettre en pratique ce qu'on a vu la fois précédente pour résoudre une inéquation. Alors on va uniquement voir quelques exemples. Le premier donc c'est résoudre 4x plus 12 facteur de 3x moins 3 inférieur ou égal à 0. Alors qu'est-ce qu'on veut faire? Eh bien si cette partie de l'inéquation on appelle ça f de x, ce qu'on veut chercher c'est tous les x pour lesquels cette fonction a une image qui va être inférieure ou égale à 0. On va commencer par dresser le tableau de signes, et une fois qu'on aura fait ce tableau, on pourra répondre à la question. Donc pour le tableau de signes, on a vu qu'il fallait résoudre, donc on va résoudre 4x plus 12 supérieur ou égal à 0 et 3x moins 3 supérieur ou égal à 0. Alors pour le premier, on va avoir x supérieur ou égal à moins 12 quarts, c'est-à-dire moins 3. Et pour le deuxième, on va avoir x supérieur ou égal à 3 sur 3, c'est-à-dire 1. À partir de là, on va pouvoir faire notre tableau. Alors dans ce tableau, on va placer le moins 3 et le 1. Et puis donc pour la première ligne, donc 4x plus 12 va dépendre de moins 3. Donc quand x va être plus grand que moins 3, ça va être positif, et quand x va être plus petit que moins 3, ça va être négatif. Et le 0 sur le moins 3. Pour 3x moins 3, ça va dépendre de 1. Donc quand x va être plus grand que 1, ça sera positif, et négatif sur les deux cases précédentes. Et puis à 1, ça sera égal à 0. La règle des signes, donc moins par moins ça fait plus par moins ça fait moins, et plus par plus ça fait plus. Et puis les deux zéros. Donc voilà, là on a trouvé le tableau de variation de notre expression f de x. Mais nous ce qu'on veut, c'est résoudre f de x inférieur ou égal à 0. Autrement dit, on va chercher dans le tableau, dans la ligne de la réponse de f, les signes moins. Bien, il n'y a qu'un seul signe moins, c'est entre moins 3 et 1. Donc la solution de notre inéquation, c'est de l'intervalle de moins 3 à 1. Alors qu'est-ce qu'on va mettre comme crochet? Eh bien puisque c'est inférieur ou égal à 0, ça veut dire qu'on a le droit de choisir les zéros, donc les crochets seront fermés. Alors un deuxième exemple avec factorisation. Alors soit f, la fonction définie par f de x égale 2x au carré moins 8x moins 10, et on doit résoudre f de x strictement supérieur à 0. Alors cette expression n'est pas factorisée, donc il va falloir factoriser cette expression. Pour ça, on va utiliser deux identitaires marquables. Alors la première, ça va être donc a moins b au carré est égal à a carré moins 2ab plus b au carré. Et la deuxième, donc a moins b facteur de a plus b est égal à a carré moins b carré. F de x, d'après l'énoncé, c'est 2x au carré moins 8x moins 10. On doit factoriser cette expression. La première chose à faire, c'est de factoriser par le nombre 2 qui est devant le x au carré. Donc on a bien 2 facteurs de x au carré, ça fait 2x au carré. 2 fois moins 4x, ça fait bien moins 8x. Et 2 fois moins 10, ça fait pas moins 10, c'est 2 fois moins 5. Une fois qu'on a fait ça, on va utiliser la première identitaire marquable, mais à l'envers, comme pour la forme canonique. Donc on va laisser notre 2 en facteur, et on va avoir x moins 2 au carré. Donc ça correspond aux deux premiers termes. Le dernier terme b au carré, ça devrait être 4, mais il n'y est pas, donc on le soustrait. Donc moins 4. Et puis le moins 5, on le laisse. On va compter ce qui est dans le crochet. Voilà, on a deux facteurs de x moins 2 au carré moins 9. Alors maintenant, on va utiliser la deuxième identitaire marquable. Et ça, on va simplement remarquer que notre moins 9, on peut l'écrire moins 3 au carré. Autrement dit, ce qui joue le rôle du a, c'est x moins 2, et ce qui joue le rôle du b, c'est 3. Donc on va appliquer la deuxième identitaire marquable à l'envers, et on va avoir deux facteurs de x moins 2 moins 3, et x moins 2 plus 3. Et enfin, on va compter ce qui est dans les deux parenthèses. Donc on va avoir deux facteurs de x moins 5 et facteurs de x plus 1. Notre expression est donc bien factorisée. Donc à partir de là, on va pouvoir faire notre tableau de variation. Le nombre 2 est positif, on ne va pas s'en occuper. Donc on va juste résoudre x moins 5 supérieur ou égal à 0 et x plus 1 supérieur ou égal à 0. La première inéquation, ça va nous donner x supérieur ou égal à 5, et la deuxième, x supérieur ou égal à moins 1. Alors à partir de là, on va faire le tableau. Alors dans notre tableau, on va placer le moins 1 et le 5. Alors on va chercher la première ligne, donc qui dépend du 5. Donc quand x est plus grand que 5, on met plus, et sinon, on met moins. La deuxième ligne dépend de moins 1, quand c'est plus grand, on va mettre plus, et quand c'est plus petit, on met moins. Règle des signes, et nos deux zéros. Et cette fois, on doit résoudre f de x strictement supérieur à 0. Donc on a deux cases dans lesquelles le signe est plus, c'est-à-dire entre moins l'infini et moins 1, et entre 5 et plus l'infini. Donc notre solution, c'est moins l'infini moins 1, union 5
plus l'infini. Alors les crochets, pour l'infini, c'est toujours ouvert. Et puis pour moins 1 et 5, comme on veut résoudre f de x strictement supérieur à 0, eh bien on ne peut pas prendre le moins 1 ni le 5. Donc les crochets seront ouverts.